Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une quatrième proportionnelle pour résoudre des problèmes de proportionnalité. Nous allons voir 4 méthodes. Le coefficient de proportionnalité, les combinaisons de colonnes, le passage à l'unité et le produit en croix. Dans ce premier cas, nous allons voir comment résoudre un problème de proportionnalité avec le coefficient de proportionnalité. Voici le problème que nous allons résoudre. Une recette de gâteau indique 200 g de sucre pour 600 g de farine. Première question. Combien de farine faut-il pour faire ce gâteau en utilisant 240 g de sucre? Deuxième question. Combien de sucre faut-il pour faire ce gâteau en utilisant 522 g de farine? On commence par tracer un tableau qui sera le même pour toutes les questions. Dans la première colonne, on doit écrire de quoi ça parle. Quelles sont les grandeurs qu'on est en train de regarder? Et on doit préciser entre parenthèses en quelle unité on les mesure. Ici, on est en train de regarder du sucre en grammes et de la farine en grammes. La colonne suivante est celle que je vais appeler la colonne de l'énoncé. On doit pouvoir la remplir entièrement grâce à l'énoncé. Ici, l'énoncé nous dit qu'il faut 200 g de sucre pour 600 g de farine. On écrit donc 200 pour le sucre et 600 pour la farine. Comme les unités sont déjà écrites dans la première colonne, on ne les écrit plus dans les autres cases. Ensuite, on a une colonne par question. La colonne suivante est la colonne de la première question. On nous demande combien de farine faut-il pour faire ce gâteau en utilisant 240 g de sucre. On écrit donc 240 pour le sucre. Et il faudra calculer la quantité de farine. La colonne suivante est la colonne de la deuxième question. On nous demande combien de sucre faut-il pour faire ce gâteau en utilisant 522 g de farine. On écrit donc 522 pour la farine. Et il faudra calculer la quantité de sucre. Attention, je répète que chaque question a sa propre colonne. Il ne faut pas mélanger les informations des différentes questions. Le coefficient de proportionnalité est le nombre grâce auquel on peut passer de la première ligne à la deuxième ligne avec une multiplication ou une division. Ici, par quoi on multiplie 200 pour arriver sur 600? 200 fois 3 égale 600. Donc pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 3. Si on multiplie par 3 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, alors pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on doit diviser par 3. On peut voir le coefficient de proportionnalité comme un ascenseur. Si on connaît le nombre de la case du haut et qu'on veut descendre pour trouver le nombre de la case du bas, on prend l'ascenseur qui descend. Par exemple, pour la première question, on sait qu'on a 240 g de sucre et on veut trouver la quantité de farine. On va partir du 240 et on va prendre l'ascenseur qui descend en faisant x3. 240 x 3 égale 720. On écrit le calcul sous le tableau. On écrit la réponse dans le tableau. Et on n'oublie pas d'écrire la phrase réponse. Ici, pour 240 g de sucre, il faut donc 720 g de farine. Pour la deuxième question, c'est l'inverse. On connaît le nombre de la case du bas et on veut monter pour trouver le nombre de la case du haut. Donc, on prend l'ascenseur qui monte. On sait qu'on a 522 g de farine, on veut trouver la quantité de sucre. On va partir du 522 et on va prendre l'ascenseur qui monte en faisant diviser par 3. 522 divisé par 3 égale 174. On écrit le calcul sous le tableau, on écrit la réponse dans le tableau et on n'oublie pas d'écrire la phrase réponse. Ici, pour 522 g de farine, il faut donc 174 g de sucre.